Ce sont les sentiments de joie et de satisfaction qui nous animent, les sentiments de gratitude envers le chef de l'État qui a eu la magnanimité de décider donc, de mettre fin à cette sanction pour reprendre les termes du gouvernement, du Conseil des ministres, de décider donc de mettre fin à cette sanction et de ramener dans la fonction publique les 305 enseignants concernés. Bon, malheureusement, 3 ne sont plus de ce monde. Nous avons une pensée pour eux, et pour leurs enfants, pour leurs femmes. Et nous avons une pensée également pour les enfants des collègues décédés. Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont subi des dégâts, pour tout le monde. En effet, le chef de l'État nous a fait l'honneur. Nous avons eu le privilège, Mme Soussoukou et moi, d'être reçus par lui le 23 décembre 2022. Et nous avons mené des discussions. Et la décision est intervenue le 18 janvier. Vous voyez, du 23 décembre au 18 janvier, beaucoup de choses pourraient se passer. Mais le chef de l'État nous avait donné la promesse ferme. Et il a tenu cette promesse. Et vraiment, nous le remercions pour cette leçon de vie qu'il nous a donnée, à savoir le respect de la parole donnée. Les souhaits pour la suite, c'est que nous ne devons plus perdre de temps. Nous devons aller vite parce que la décision est prise, mais il faut qu'elle devienne une réalité concrète sur le terrain. Mais il est le père de la nation. Il saura, nous sommes sûrs, c'est une demande, une doléance que nous formulons. Il saura continuer sur cette lancée pour que nous ayons, on se comprend à demi-mot, nous ayons ce que nous souhaitons. Parce que 3 années dans le vide, il y a forcément des dégâts qu'il faut réparer. Et pour réparer, il faut que le chef de l'État accepte de nous aider dans ce sens qui a déjà si bien commencé. Il ne s'arrêterait pas en si bon chemin. En tout cas, c'est une doléance que nous formulons, nous lui demandons cela. C'est très difficile, c'est très difficile. Disons tout d'abord que les enseignants n'avaient pas une vie facile compte tenu de la crise économique et de la cherté de la vie que nous essayons de traverser en son temps avant que cette décision de les faire retrancher de la fonction publique ne survienne. Et je pense qu'ils ont eu trop de difficultés à surmonter ça. Même il y a certains qui se sont reconvertis dans l'informel pour mener des activités, mais malgré ça, ça n'a pas abouti à bon port parce qu'ils ont une famille, ils ont des enfants, ils ont la famille derrière eux, et ce sont des bouches à nourrir et aussi à occuper. Donc tout ça là, ça a rendu la vie difficile. Il faudrait que nous-mêmes, si nous mettons à leur place, nous saurons que réellement ce serait difficile pour eux parce que nous-mêmes qui sommes encore en activité, on n'arrive pas à joindre les deux bouts comme il se doit. Mais qu'en serait-il pour ceux-là qui n'ont plus leurs activités? Et je pense que le chef de l'État, en tant qu'un bon père, a essayé de revoir sa copie en voyant que ce sont aussi ces enfants qu'il faudrait aussi essayer de les satisfaire un tant soit peu en les réinsérant dans leurs activités. Quand vous êtes secrétaire général, que vous avez appris que des travailleurs qui ont été radiés sont réintégrés, vous devez être content. Et c'est ce sentiment qui m'anime, ce sentiment de joie. Parce que c'est un problème qui nous tenait à cœur, c'est un peu comme un os dans la gorge que le pouvoir nous enlève. Parce que vous avez les appels de ceux-là qui sont radiés de la fonction publique, mais qui vous appellent à tout moment, que vous rencontrez sur le terrain. Mais les nouvelles que nous avons d'eux ne sont pas reluisantes parce qu'ils vivent vraiment une galère, véritable galère. C'est à la détresse dans les familles. Et ils ne savent à quand la fin. Finalement, je crois que ça a été, nos appels, nos cris de cœur ont été entendus. Le chef d'État a été sensible à tout ce que nous avons dit et on se réjouit de ça. C'est un acte salutaire pour tous. Et il y a encore des cris de cœur qui sont là. Je veux parler de ceux-là qui vivent, qui ont vécu la même situation, à qui on a appliqué la même sanction. Je veux parler le capitaine Trekpo, n'est-ce pas, et aussi des commissaires de police qui ont été, n'est-ce pas, radiés. Je plaide vraiment pour que le chef d'État
revoir leur situation, qu'ils fassent aussi preuve d'indulgence à leur égard. C'est tant mieux pour notre pays. C'est un mandat hautement social. On veut, n'est-ce pas, agir un peu sur cela pour que le chef d'État regarde aussi ceux-là, les Trecpo, le capitaine Trecpo et les autres.